Tanguay électronique, en première ligne. À tous, bon jeudi, bienvenue à l'Esprit sportif. Un peu plus tard dans l'émission, on vous parle du championnat de l'Est du Canada. On parle de gymnastique. Salut en fin de semaine à Québec. Mais d'abord, parlons baseball. Le 18e camp d'entraînement des Capitals s'ouvrira officiellement lundi. Premier match local le vendredi 20 mai contre Trois-Rivières. Et aujourd'hui, on en a parlé lors du lancement de cette nouvelle saison avec le président Michel Laplante et le gérant Patrick Scalabrini. Michel Laplante, parlons d'abord, avant de parler de la nouvelle saison qui s'en vient, du dossier des Cubains. C'est assuré que les Capitals auront des Cubains, mais on n'a pas pu faire l'annonce au moment où on se parle. Pourquoi? Pour toutes sortes de raisons. Il faut que ce soit toujours confirmé avec le gouvernement cubain là-bas. Il y a une question de visa. À tous les fois, la demande de visa est faite. Puis tout. Donc, c'est un petit peu la même procédure à chaque année, mais qu'on a débuté une semaine plus tard cette année pour toutes sortes de raisons. On ne peut pas dévoiler le nom des joueurs, mais vous comprendrez qu'il y a quelques joueurs qui étaient dans la série finale cubaine, donc qui jouaient encore. Donc, les joueurs ont été rencontrés, les papiers ont été signés, et maintenant, il reste juste l'annonce officielle à faire. Donc, on avait une genre de liste que Patrick a surveillée tout l'hiver, et on a fait la demande spécifiquement pour ces joueurs-là, et c'est ces joueurs-là qu'on a obtenus. Donc, je dirais que c'est comme on est allé... Ensemble, on est direct dans le mille dans ce qu'on souhaitait avoir. Patrick, tu es content de ce que tu auras sur le terrain lundi pour l'entraînement? Très content, très excité. Je sais qu'à chaque année, on est content de ce qu'on amène. C'est un petit peu le fruit du travail de tout l'hiver. Mais cette année, on dirait que j'ai été plus chanceux qu'à l'habitude. On dirait que les pièces sont tous tombées comme je l'espérais. Donc, je suis très excité. On a beaucoup de nouveaux visages. Ceci dit, offensivement, défensivement, j'aime vraiment beaucoup ce qu'on a. Ça va être à Patrick cette année de réussir à créer cette chimie-là entre les joueurs parce qu'il y a beaucoup de nouveaux joueurs. Je pense qu'il y a beaucoup de belles histoires à raconter. Mais il y a un travail à faire de s'assurer que le système de valeurs est bien implanté dès le début du camp. Le retour de plusieurs joueurs de l'an passé, Malo, Sam, Carl également récemment qui a confirmé son retour. Ça aussi, ça aide à mieux dormir. Vraiment, surtout que j'étais quand même satisfait de mon équipe avant même que, mettons, Sam nous annonce qu'il allait être de retour. Donc, ça vient rajouter une dimension très intéressante. Sam est extrêmement rapide, il a beaucoup de puissance au bâton. C'était notre joueur le plus utile l'an dernier, donc il vient compléter cette équipe-là quand même bien bâtie, à mon avis. Et puis Carl demeure le meilleur lanceur de la Ligue depuis quelques années. Il est en pleine forme. Il jure qu'il est encore plus en forme que l'an dernier puis qu'il va avoir une meilleure saison que l'an dernier en plus. Jumelé au fait qu'il va être mieux épaulé là, par sa défensive et offensivement. Donc, très hâte de le voir à l'œuvre et j'ai hâte de voir quel type de saison il peut nous donner. Jonathan sera de retour, donc c'est nos deux Québécois qui seront là. Joe est ici depuis quelques années maintenant, donc c'est évidemment un de nos leaders, un de nos vétérans qui est là tous les jours, qui joue, qui donne 100% de lui-même à chaque jour. Donc il est important définitivement dans notre alignement. On est une équipe très athlétique cette année, donc on a des joueurs très rapides qui sont capables de jouer à différentes positions et qui ont excellé, entre autres, par leur défensive dans leur carrière professionnelle. Donc ça va être notre image définitivement. Dans tes nouveaux joueurs, les nouveaux venus, quels joueurs les amateurs devront surveiller particulièrement? Bien, le gros morceau pour moi, c'est Jordan Lennerton. C'est notre premier but. C'est un gars d'expérience, c'est un vétéran.
Il a joué plusieurs saisons dans le 3A. C'est un gant doré au premier but dans le 3A pendant 2 années consécutives. Ça va être notre 4e frappeur dans l'ordre offensif. Donc, c'est un gars qui m'a enlevé beaucoup de pression sur les autres joueurs. Puis, il y en a vu d'autres. Il a joué avec l'équipe nationale également. Donc, c'est de loin, c'est notre gros morceau. On a parlé souvent de championnat avec la capitale. On veut, évidemment, on travaille toujours pour ramener le championnat ici à Québec. Oui, puis c'est difficile. Les 2 dernières années, là, je veux dire, les équipes viennent à Québec, ils savent notre historique un peu, ils en donnent un peu plus. Donc c'est difficile, mais c'est le fun d'être celui qui est visé à chaque fois. Je trouve que c'est flatteur. Et l'an passé, on a eu notre part de blessures, puis je pense que si on est capable de rester en santé, on va être dans le game tout le long. Après la pause, la gymnastique qui sera en vedette en fin de semaine au PEPS. L'Esprit sportif souligne l'excellence du Rouge et Or football. Il n'y a pas que sur le terrain que le Rouge et Or bat des records. Depuis la création du programme en 1995, ce sont plus de 1,6 million de spectateurs qui ont franchi les tourniquets du stade. Un 13e joueur important pour le Rouge et Or. Saison après saison, la meilleure ambiance au pays, c'est au match du Rouge et Or. Les réputés et très courus tailgate et la présence d'un booster club font l'envie de toutes les équipes de football universitaire au pays. C'est en fin de semaine au PEPS de l'Université Laval que le club de gymnastique Québec Performance sera l'hôte du championnat de l'Est du Canada de la discipline. Plus de 1000 athlètes seront au rendez-vous. Plus de détails dans le reportage d'André Martin. Très fort sur les bras tendus. Allez, des beaux balancés. Mettre les pieds à la barre, balancer les chevilles à la barre. Il y a beaucoup de fébrilité ces jours-ci chez Québec Performance. Vraiment un gros événement qui s'en vient. Oui, tout à fait. On est vraiment très contents que Gymnastique Québec nous ait permis d'obtenir les championnats de l'Est du Canada en gymnastique artistique féminine, masculine et en sport de trampoline cette année. C'est la première fois que vous organisez cet événement-là. Oui, exactement. On a eu dans le passé, là, soit en 2006, les championnats canadiens, donc vraiment pour les gymnastes de plus haut niveau. Là, c'est vraiment pour la relève là, de la gymnastique qu'on a la finalité. On a environ 1000 athlètes qui proviennent de 6 provinces, donc de l'Ontario, le Québec, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve et l'île du Prince-Édouard. En gymnastique artistique masculine, féminine, c'est notre plus gros secteur, et en sport de trampoline également. Donc, quel âge environ? Entre 10 et 18 ans majoritairement. Belle pointe de pied, c'est parti. Il y a des athlètes du club Québec Performance. Oui, on est très heureux. Pour la première fois, on a un athlète en trampoline, donc Pierre-Alexandre. C'est la première fois que le sport là, se développe dans la région. Puis au niveau du secteur masculin, on a 2 garçons également qui se sont qualifiés. C'est très difficile de se qualifier. Là. Il y a des athlètes qui se sont taillés une place, là, les 4 ou 6 premiers dans les 300 athlètes de la province. Avec quel âge quand tu as commencé à faire de la trampoline, Pierre-Alexandre? Moi, j'avais 9 ans. Aujourd'hui, tu as 12 ans. Qu'est-ce que tu aimes dans la trampoline? C'est vraiment pouvoir aller haut, puis faire des mouvements dans les airs, puis évoluer chaque fois qu'on en fait. J'ai l'impression qu'il faut être un peu casse-cou pour faire de la trampoline. Est-ce que je me trompe? Non. Faut vouloir essayer, puis si tu te plantes, faut que tu assumes. Là, tu te prépares pour une grande compétition. Oui. Comment on se prépare pour les championnats de l'Est du Canada? Bien, on s'entraîne. On fait des plus grosses routines pour avoir le maximum de points. C'est la plus grande compétition que tu t'apprêtes à faire de ta vie. Oui. Oui. Tu es nerveux? Un petit peu. Mes 2 athlètes qui préparent les championnats de l'Est sont Alex, le plus vieux qui a 16 ans, qui va préparer ses 4e Canadiens de l'Est. On espère avoir des bonnes chances de médaille. Alex s'entraîne au sport-études, puis sur ses points forts, le sol, puis la barre fixe notamment, il a des bonnes chances d'aller chercher une médaille en individuel. Et Justin, mon 2e athlète qui prépare les Canadiens, lui s'entraîne de soir, 3 à 4 fois par semaine.
Et lui, c'est sa première participation. Présentement, on est dans une période où on ne fait que corriger des détails techniques pour que les routines soient plus belles, mieux présentées, pour réduire le nombre d'erreurs, pour faciliter le travail des juges. J'ai commencé la gym à 8 ans. Bien, j'aime relever les défis, comme surmonter ses peurs, comme quand tu réussis à faire un mouvement et que ça faisait longtemps que tu avais peur de le faire. Là, puisque c'est ta 4e participation à cette compétition-là, est-ce que ton objectif de classement est plus haut? Comment tu gères ça? Bien, c'est sûr que j'aimerais ça gagner plusieurs médailles, là, ce serait le fun, mais je vais faire ce que j'ai à faire puis ça va bien aller. Bien, je fais beaucoup de sport, mais la gymnastique, j'aime ça parce que on fait des mouvements que pas beaucoup de personnes font. Il y a le sol, les arçons, les anneaux, le saut, les parallèles puis la fixe. J'imagine que tu as un appareil préféré. Ben, j'aime beaucoup ça, les anneaux puis le saut, mais sinon... Tu vas être bon dans tout? Ouais, pas le choix. Est-ce que c'est la première fois que tu vas participer au championnat canadien de l'Est? Oui, c'est la première fois. Comment tu te sens? Ben, je suis pas trop nerveux, là. Est-ce que tu es fier de participer à cette compétition? Je suis content. Moi, ton entraîneur? C'est Loïc. Il est bon. Il est arrivé ici, il vaut 2 ans, puis je me suis beaucoup amélioré grâce à lui. J'aime que les gens se dépassent. J'aime que les gens se développent techniquement, apprennent vraiment des choses difficiles, dépassent leurs peurs. Et quelque part, la façon dont on travaille à la salle de gym, j'espère que ça leur apporte quelque chose dans leur vie de tous les jours, puis dans leur développement, à savoir à être solide, à se battre, à travailler, à avoir le goût de l'effort, pour que ce soit pareil dans leur vie après quand ils auront terminé leur carrière d'athlète. Ça sent le baseball au stade municipal de Québec. On met la touche finale présentement au terrain pour samedi. Ce sera le match d'ouverture de la Ligue de baseball junior élite. Les Diamants seront en action en après-midi. Et évidemment, lundi, le 18e camp d'entraînement des Capitales qui s'ouvre également ici. On aura l'occasion d'en reparler la semaine prochaine. Voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Bye bye. À demain.